Salut tout le monde, c'est Artan. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler des nouveautés de la WWDC 2024. J'ai déjà fait une vidéo sur Apple Intelligence, donc la nouvelle intelligence artificielle d'Apple, et j'ai aussi fait une vidéo sur iOS 18. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le reste que je considère pas forcément moins important, mais voilà, il y a moins de nouveautés, donc on peut plus condenser. Donc on va parler dans cette vidéo de WatchOS 11, d'iPadOS 18 et de macOS Sequoia, le nouveau système d'exploitation pour les Mac. C'est parti! On commence avec les Apple Watch et WatchOS 11. Maintenant, les Apple Watch pourront prendre en compte les données d'entraînement. Donc, c'est-à-dire que si par exemple un jour on fait un marathon, eh bien le lendemain et les autres jours d'après, il faut se reposer. Là où avant, l'Apple Watch avec les anneaux nous disait de faire de l'exercice un jour. Et par exemple, si on avait fait un marathon, nous disait vous bougez pas trop ces temps-ci et tout. Et donc, on devait continuer sur tous les autres jours. Là, il y a une meilleure prise en compte de tout ça, des entraînements et des conditions de fatigue aussi qui peuvent être instaurées quand on fait beaucoup de sport. On pourra désormais faire des pauses dans les anneaux. Donc c'est-à-dire que comme je le disais, si par exemple un jour on fait une grosse course ou un gros événement sportif, on pourra pour les jours d'après faire pause dans les anneaux pour ne pas forcément les compléter en entier pour avoir des jours de repos finalement. Il y a une nouvelle application sur l'Apple Watch qui s'appelle Vitals. Et donc elle va répertorier toutes nos données, donc par exemple nos données de sommeil, nos données d'exercice dans une seule application, et ça va pouvoir nous donner les fluctuations un peu de notre corps, de notre santé. Donc voilà, c'est assez pratique. Et donc dernière petite nouveauté, on aura des nouvelles watch face et un nouveau choix intelligent des photos pour les watch face, notamment en prenant en compte le cadrage, la composition des photos, les couleurs, pour nous proposer les meilleures photos qui rendront le mieux sur nos cadrans d'Apple Watch. On enchaîne avec iPadOS 18. Donc déjà iPadOS 18 comprend quasiment toutes les grosses nouveautés d'iOS 18, vraiment c'est un peu en corrélation. Et il y a quelques nouveautés bien sympas, notamment Math Note. Donc déjà l'application Calculette arrive sur iPad, donc ça c'est quand même cool. Et justement avec Math Note, on pourra donc, avec l'Apple Pencil notamment, faire des calculs, des graphiques et tout ça en fluctuation en temps réel, donc c'est quand même sympa. Donc par exemple, si on écrit des calculs ou des problèmes, etc., l'iPad pourra le comprendre et nous aider à les résoudre. Et par exemple, si on fait des schémas avec des axes abscisses, des axes d'ordonnées, etc., si on change les valeurs, ça va changer les calculs en temps réel. Donc c'est quand même assez cool et on pourra créer des graphiques interactifs, par exemple, justement, qui changeront en fonction du changement des données qu'on met, etc. Et donc voilà, ça apporte de la nouveauté pour si on veut résoudre des problèmes mathématiques. On continue avec les Mac et avec le nouveau système d'exploitation qui s'appelle macOS Sequoia. Donc c'est toujours dans la lignée de la nature un peu. Une nouveauté bien sympa qui s'appelle iPhone Mirroring. On pourra désormais afficher le contenu de l'écran de notre iPhone directement sur notre Mac et on pourra piloter notre iPhone via notre Mac. Donc ça c'est quand même pratique, c'est franchement cool. Par exemple moi je me filme avec mon iPhone en ce moment et je me filme avec la caméra arrière. Donc c'est à dire que j'ai pas de retour. Pour avoir un retour sur mon cadrage, je suis obligé de recopier l'écran de mon iPhone sur mon Mac. Alors c'est bien cool, je recopie mon écran sur mon Mac et tout, mais je peux pas interagir, je peux pas arrêter la vidéo, je peux rien faire dessus. Eh bien, avec macOS Sequoia, c'est terminé, je pourrais interagir sur des éléments de mon iPhone via mon Mac directement. Donc c'est quand même pratique. Donc par exemple, si on reçoit des notifications, on pourra cliquer dessus via notre Mac et y répondre via le clavier de notre Mac, etc. Donc c'est quand même sympa. Et quand on utilise cette fonction de iPhone Mirroring, notre iPhone est verrouillé. Voilà. Maintenant, comme sur Windows, on pourra balancer une fenêtre sur un côté de l'écran et ça nous proposera de l'afficher dans telle proportion par rapport à l'écran. Donc ça peut permettre une meilleure répartition des différentes fenêtres si on veut en afficher plusieurs sur notre écran. Il y a une nouvelle application aussi, donc ça qui est disponible sur tous les appareils Apple, que ce soit les iPhones, les iPads, les Mac. C'est une application mot de passe. Donc voilà, c'est quand même sympa parce que c'est très pratique de renseigner, de consigner tous ces mots de passe dans un seul endroit. Et en plus, quand on veut se connecter à un site, ça nous les propose automatiquement avec Face ID. Et donc, actuellement, on devait aller les chercher au fond des réglages. C'est pas très pratique. Donc maintenant, il y a une application dédiée. C'est quand même très très sympathique. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les nouveautés concernant les Mac, les iPads et les Apple Watch. J'ai essayé de faire court, j'ai pas tout dit, j'ai dit les nouveautés qui me semblaient les nouveautés majeures, mais il y a évidemment d'autres nouveautés. On se retrouve, je sais pas quand, mais bientôt je l'espère. En attendant, prenez soin de vous, bye bye tout le monde.